début décembre, les journées sont courtes. S'aventurer au cœur des massifs s'apparente souvent à une course contre la montre, ou plutôt contre la lumière. Ce jour-là, Olivier et moi sommes partis pour rejoindre le lac des Celliers, sous la muraille orientale de l'Arche, dans la vallée du Touron. Le matin, les températures sont froides mais supportables. La vallée, en cette saison, ne voit jamais la lumière et seuls les sommets bénéficient à cette heure des rayons du soleil. Marchant sur une neige glacée qui craque comme du biscuit sec, nous arrivons à proximité du refuge du Touron, fermé pour la saison froide. Le sentier s'élève au-dessus du refuge, en direction d'une étrange formation géologique, l'Arche, alors qu'elle n'en abrite aucune. Droit devant, c'est le col de la Vénasque, appelé aussi col de Clémence. Sur les pentes de l'adroit du Touron, qui font face au sud, on trouve souvent les bouquetins. Mais aujourd'hui, les animaux ne sont pas là. En gravissant le flanc de la montagne, nous finissons par rejoindre la lumière et les premières étendues de neige. Il est temps d'ôter les doudounes et de se réhydrater. Depuis le refuge, la pente ne cesse d'augmenter et le terrain est parfois difficile. Le souffle court. Nous montons rapidement en direction de l'Arche. Tandis que nous grimpons, l'Arche semble s'éloigner. Il n'est que 10h30, mais il fait déjà très chaud, trop chaud pour un début décembre. Deux chamois nous observent à l'abri d'un gros rocher.
La pente est de plus en plus raide et la neige, qui couvre à peine une herbe rase, a tendance à glisser sous les pieds. En Crète, le pic du Clos Lamiande, la pointe nord de la Vénasque et le pic du Tauron profitent du soleil. Mais pour nous, enfin parvenus au pied de l'Arche, la chaleur devient un handicap. Il reste quasiment 380 mètres de dénivelé positive avant d'atteindre le replat du lac des Celliers, mais l'heure tourne et notre progression n'est pas assez rapide. Pourtant, le fond de la vallée est déjà très loin. Il faut presser le pas, coûte que coûte, malgré les mollets qui tirent et la fatigue qui s'installe. Avec la chaleur et la douceur qui s'installent, la neige travaille très vite. La croûte dure formée par le regel de la nuit cède volontiers sous nos pas. Dessous, une neige froide et pulvérulente n'offre aucune résistance. Marcher sur ce type de terrain devient très vite pénible et éprouvant. Nous allons donc chercher des lignes de crête où le rocher est à nu et la neige plus dure. C'est beau, hein. C'est beau, c'est beau. C'est beau, mais ça se mérite. Ouais, exactement. Inexorablement, la pente se redresse. L'incidence des rayons du soleil provoque un réchauffement accru de la neige, la rendant encore plus fragile sous chacun de nos pas. Et lorsque, par chance, nous rencontrons une neige compacte, nous tentons de grimper plus vite. On a un chi quand même, hein. Un peu. La pente est raide. Je crois que c'était la montagne, c'était prendre du plaisir. Mais pas que. À un mur de neige succède un autre mur de neige.
Il est 12h45 et le lac des Celliers est encore plus haut. C'est là, à seulement 60 mètres sous le replat du lac des Celliers, que nous nous décidons à faire demi-tour. Malgré notre fatigue, malgré les conditions médiocres de la neige, il n'était pas impossible d'atteindre le lac, mais nous l'aurions fait en 45 minutes, pas moins. Or, en ayant choisi de faire demi-tour à ce moment-là, nous sommes arrivés à la voiture à la nuit tombante. Ce choix s'est donc avéré judicieux. Le long retour a été épuisant. Depuis ce matin, la neige s'est totalement transformée en une soupe glacée et nos traces de montée ne portaient même plus. C'était effectivement une sortie très physique. Pourtant, ni Olivier ni moi ne râlions ou ne manifestions la moindre contrariété. L'essentiel, c'était d'être venus jusqu'ici, sur ces terres sauvages où souffle le vent froid, où scintille la glace, et où nous ne sommes que des passants fragiles, témoins éphémères de la beauté du monde.